Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier. 20 janvier 2024, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Aussi, je suis revenu encore aujourd'hui pour te dire, pas de panique, c'est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est avec toi. En m'appuyant toujours sur cette parole de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Regarde autour de toi. Le monde existe encore. Il y a la nature qui est là, il y a les gens qui sont là. Le monde existe. Donc, si le monde existe, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Tu dois garder cette certitude dans ton cœur, en sorte que tu ne sois jamais dans la panique, dans la terreur, dans la déprime. Parce que Jésus-Christ qui est avec toi a toutes les possibilités de te sortir de tes détresses, de tes malheurs, de tes problèmes. Et c'est Jésus-Christ qui dit même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, confie-toi en Jésus-Christ et bannis la peur, bannis la panique de ta vie. Aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce et de victoire, parce que Jésus-Christ, dans sa toute puissance, est de ton côté. Là où on t'a dit que c'est impossible, oui, il y a plein de choses qui nous sont impossibles. Mais Jésus-Christ dit, lui, rien n'est impossible, rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Donc je te répète encore ce matin, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Et nous avons lu hier ces passages de l'évangile des gens où tous les gens étaient rassemblés auprès de Jésus. Il y avait beaucoup de monde. Et Jésus voyait que ces gens avaient faim. Jésus savait que ces gens avaient besoin de manger. Et Jésus pose la question à Philippe en disant, mais où est-ce qu'on va trouver du pain pour donner à manger à tout ce monde-là? Mais Philippe, naturellement, va répondre, Seigneur, même si on avait acheté 200 deniers de pain, il n'y aurait pas suffisamment pour que chacun ait un tout petit peu, pour que chacun puisse avoir un tout petit peu. Mais le texte nous dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Donc, c'est pour te dire, là maintenant, tu es en train de t'inquiéter, tu es en train de t'arracher les cheveux, tu es en train de paniquer à cause de tes problèmes. Mais Jésus sait déjà ce qu'il va faire pour toi. Au lieu de paniquer, élève ton âme vers Jésus-Christ. Place ta confiance en lui. Parle-lui dans la prière. Et son esprit va venir réconforter ton cœur, va venir te consoler, va venir t'apporter la paix. Jésus-Christ dit aussi, dans tes détresses, dans tes besoins, tu peux prier. Tu peux demander au Père en son nom. Il a dit même, tout ce que tu demandes au Père en son nom, il le fera, afin que le nom du Père soit glorifié. Appuie-toi sur cette parole, cette promesse de Jésus, pour adresser ta prière à Dieu le Père, dans le nom de Jésus, sachant que Dieu exaucera toujours ta prière, parce que tu l'es présente à lui, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ nous en a fait la promesse. C'est ce que je vais faire avec toi maintenant, aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi, mais je vais prier avec toi. Je dis que je vais prier, bien sûr. Tu ne peux pas me toucher. Tu me vois dans la vidéo. Je ne peux pas te toucher non plus. Mais attention, même si nos corps ne peuvent pas se voir, se rencontrer, nos âmes et nos esprits sont en communion au travers de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est dans ton cœur et qui est aussi dans le mien. La présence de Jésus dans ta vie et dans la mienne établit la communion. Donc nous allons prier encore. Tandis que je prie, toi aussi tu vas prier en même temps. Et ta prière sera en communion avec la mienne, par la présence de Jésus-Christ. Dis tes problèmes, dis tes besoins à Jésus. Arrête de t'inquiéter. Les inquiétudes, ce sont tes ennemis. Mais Jésus-Christ, c'est ton ami, beaucoup plus, ton sauveur. Adressons nos prières au Père dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, je viens devant toi en cet instant.
avec ses frères, cette sœur, cet homme, cette femme qui regarde, qui écoute cette vidéo. Je ne connais pas particulièrement ses problèmes, ses besoins, mais toi, tu les connais. Elle est en train de te les exposer en même temps que je te prie. Et je suis en communion avec elle, avec lui. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, veuille exaucer sa prière. Je me joins à lui, je me joins à elle. Te dire, Seigneur, cet homme que tu aimes, cette femme que tu aimes, a besoin de toi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, viens apporter la guérison dans son corps. Viens apporter la solution à ses problèmes. Et en retour, ensemble, nous glorifierons ton nom. Père, merci, parce que rien n'est impossible à toi. Et lorsque tu es dans nos vies, tu rends l'impossibilité possible. Encore merci pour l'exaucement de cette prière et nous t'apportons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyons ensemble la puissance et le pouvoir de la prière. Excusez-moi. Jésus-Christ a le pouvoir de tout faire. Il a dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Non seulement il peut agir en ta faveur sur la terre, mais aussi dans le ciel auprès du Père. Dans le monde spirituel que tu ne maîtrises pas, Jésus-Christ est ton avocat, ton défenseur, ton maître, ton sauveur. Confie donc toi en lui et tu verras, tu t'en sortiras toujours. Je vais continuer cette lecture dans Jean chapitre 6. Je vais continuer la lecture avec toi. Lorsque Jésus voyait les gens qui avaient faim, Jésus, en levant les yeux, Jésus les voyait, Jésus sentait leurs besoins. Et comme aujourd'hui, Jésus sent tes besoins, il connaît tes besoins. Et Jésus ne reculera jamais devant tes besoins. Il avancera toujours pour t'apporter la solution. Nous allons lire ce texte. L'évangile de Jean, chapitre 6. J'ai lu à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Philippe constate l'impossibilité. Philippe sait bien que même si on avait beaucoup d'argent, on ne pourrait pas arriver à acheter du pain pour tout ce monde-là. Mais heureusement, Jésus, qui avait posé la question, savait déjà ce qu'il allait faire. Et alors, il y a quelqu'un qui va intervenir. Un de ses disciples, au verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, dit à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là? Autant des gens. Ah. Philippe constate qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter le pain. André, lui, sachant qu'il n'y a pas d'argent, mais il va dire, Seigneur, il y a un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais devant 5 pains d'orge et 2 poissons, si peu, hein? Si avec 200 deniers, on ne pouvait pas avoir à manger pour tout le monde, ce n'est pas 5 pains d'orge et des petits poissons qui allaient les nourrir. Mais André va dire, il y a ici, il y a, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? On ne peut rien faire avec ça. Il y a un constat. Là aussi, même avec le peu qu'il y avait, André va en parler à Jésus, mais en présentant à Jésus quand même les possibilités. Ça, on ne peut rien faire avec ça. C'est dit ça comme ça, mais bon, Seigneur, je ne veux pas être ridicule, mais je te dis, il n'y a que ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et avant de continuer la lecture, je voulais m'arrêter sur
sur ce comportement d'André, qui va annoncer à Jésus, ben, il y a ça, mais on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Ça ne peut rien faire. Mais au moins, il y avait ça. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qui représente ça pour tout ce monde-là? Le texte nous dit que Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assut donc au nombre d'environ 5000 hommes. Quand on dit 5000 hommes, malheureusement dans cette culture, on parlait des hommes, on ne parlait pas des femmes. 5000 hommes, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de femmes également. Je ne peux pas en dire les noms puisqu'il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Évidemment, 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes, pour plus de 5000 personnes. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je pense. Nous allons continuer la lecture demain matin. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le fait que nous aussi, quelquefois, quand nous considérons nos besoins, et nous considérons également ce que nous avons à disposition, c'est vraiment désolant. J'ai tant de besoins, j'ai tant de choses à acheter, j'ai tant de choses à payer, j'ai tant de choses à faire. Et regarde le peu d'argent que j'ai. Je ne peux rien faire avec. Je n'y peux rien. Ça ne représente rien du tout. Mais là aussi, sache que Jésus connaît ta situation. Il connaît ta situation. Et comme nous allons voir demain ce que Jésus va faire, Jésus peut toujours faire quelque chose pour toi. Et ce texte me montre que nous, les humains, face à chaque situation, c'est rare que nous n'ayons pas des impossibilités. D'abord, Philippe, Seigneur, même si on avait 200 deniers pour acheter du pain, on ne peut pas nourrir les gens avec ça. André, Seigneur, il y a ici un garçon qui a 5 mètres de poisson, mais qu'est-ce que cela? C'est si peu, on ne peut rien faire avec. Eh bien, nous allons voir que, demain matin, nous allons voir que c'est si peu apporté à Jésus, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Oui. Tu constates ta pauvreté, tu constates tes manquements, tu constates tes manques, tu constates, je parle très mal, tu constates tes besoins, et face aux besoins, il y a très peu de solutions, il n'y a pas grand-chose. Mais je vais te dire, si tu es dans cette situation-là, confie-toi en Jésus-Christ. Place devant Jésus-Christ le peu que tu as. Et tu verras. Non seulement il te montrera comment faire, il sera capable de les multiplier. Mais seulement, quand tu as très peu, ne dis pas que tu n'en as pas du tout. Dis assez au Seigneur, j'en ai très peu, mais c'est pas assez. Et tu verras comment il agira. Et c'est souvent mon cas, c'est souvent le cas de beaucoup d'entre nous, je pense, d'avoir des besoins et d'avoir très peu le moyen de répondre à ces besoins. Dans ces cas-là, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Présente le peu que tu as devant Jésus-Christ. Oui, demande à Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ, ton Sauveur, d'agir avec toi. Et c'est pour te dire encore, quelles que soient les circonstances, même s'il n'y a rien du tout, ou même s'il y a très peu, alors pas de panique. Pas de panique. Élève ton âme, prie, demande à Jésus-Christ d'agir. Il est toujours capable de le faire. Et le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je te répète, pas de panique, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ est avec toi. Il a toujours et il aura toujours la solution pour toi.
dans la prière, dis-lui tes besoins. Apporte-lui ce que tu as. Et il saura quoi en faire. Et tu verras, en faisant cela, tu t'en sortiras toujours. Et le nom du Père sera glorifié dans ta vie. Le nom du Fils sera glorifié. Et toi aussi, tu es béni, tu seras béni. Et je prononce la bénédiction du Père sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant dans ton cœur cette bénédiction. Reçois la paix, la joie. Donne le Seigneur Jésus-Christ qui dit, je te donne la paix, je laisse ma paix. Et tu verras, Jésus-Christ sera toujours là pour t'aider à t'en sortir. Et son Saint-Nom sera glorifié. Et toi, tu seras béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Si tu aimes cette vidéo, je vais te demander de faire quelque chose pour m'aider à la publier. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis, tes connaissances, ta famille. Et si ces vidéos-là, si ces vidéos que je publie te font du bien, ils font du bien à d'autres. Donc, tu peux m'aider en partageant toutes mes vidéos, en les partageant avec tous tes amis, tes connaissances. Comme ça, tu seras mon collaborateur du Seigneur Jésus-Christ aussi pour qui je travaille. En publiant ces vidéos, en partageant, en cliquant aussi que tu es pour dire que tu aimes, pour que aussi le site internet puisse proposer cette vidéo à d'autres. Et si tu fais cela, tu me rendras beaucoup service, tu rendras service aussi au Seigneur Jésus. Tu peux servir la cause du Christ avec moi, la cause du Christ, pour encourager les autres avec moi, en partageant ces vidéos, en cliquant. Et tu aimes. Et en t'abonnant aussi. Alors, sois béni. Et je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.